Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tissit. Cette semaine, nous allons aborder la Sidra de Shemini, Sidra qui est fascinante parce qu'elle aborde la mort malheureusement terrible et impromptue des enfants d'Aaron. Ces enfants viennent apporter dans le cadre de l'inauguration du tabernacle un sacrifice et finalement, au lieu que le sacrifice s'embrase, c'est leur corps qui s'embrase et c'est un drame. Moshe tente de réconforter son frère et il dit maintenant ça y est, j'ai compris ce que Dieu me disait lorsqu'il disait Bikrova et Kadesh, que je serai sanctifié par ceux qui me sont proches. Au début, je pensais que c'était toi et moi qui allions être sanctifiés d'une manière ou d'une autre pendant l'inauguration du tabernacle, mais finalement, il semblerait que tes enfants nous aient dépassés et que Dieu les ait pris et que ceux qui étaient le plus proches du dessein de Dieu, c'était finalement tes enfants qu'il a pris avec lui lors de cette inauguration. Il essaye donc de calmer son frère Aaron, qui vit évidemment une tragédie, et finalement Aaron, héroïquement, avec Dom Aaron, accepte en tout cas sauter, il entend, il sauter. Lorsqu'on regarde un petit peu les commentaires, on a un passage qui est repris au crédit justement des enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, qui est en fait un passage tiré du traité de Brachot. Le traité de Brachot, donc c'est à la page 34 au verso, dans laquelle il est écrit la chose suivante: Makom chez Baalei Tshuva Amudim, Tzadikim Burim Enam Amudim. Dans un endroit où les Baalei Tshuva, ceux qui reviennent de loin, ceux qui ont fait Teshuva, c'est-à-dire ceux qui ont changé leur comportement. Avant, ils étaient un petit peu loin. Maintenant, ils se comportent mieux. Dans un endroit comme celui-ci, où les gens qui sont présents, qui habitent le lieu, qui composent la communauté, sont des gens qui, jadis, étaient à l'écart de la communauté et qui, ensuite, décident de faire Teshuva. Dans un endroit comme celui-ci, les tzadikim, ou Mourim, ceux qui n'ont jamais fauté, ne peuvent pas se souvenir. Et cela, c'est un débat qui existe dans le Talmud. Qui est le plus grand sage, celui qui a fauté et qui est revenu, ou alors celui qui n'a jamais réussi à fauter? Il y a donc un débat avec deux avis qui ont leur propre justification, avec des textes à l'appui. Et c'est vrai, les deux justifications se valent. D'un côté, on pourrait dire, mais d'un côté, celui qui n'a jamais fauté, il n'a jamais rien vu, donc il n'a pas d'effort à faire. Donc étant donné que pour lui, il est toujours resté dans son petit jardin de certitude. Donc finalement, c'est normal que lorsqu'il y a une personne qui vient et qui a beaucoup voyagé et qui a vu un peu le monde, qui arrive, il a donc une expérience et une profondeur différente. Pour lui, c'est une vraie difficulté. Il doit en permanence combattre ses pulsions, ses envies qui l'emmènent vers autre chose. Et donc, quelque part, il serait plus méritant. De l'autre côté, on dit tout l'inverse. On dit, oui, d'un autre côté, celui qui a vu comment c'était, il sait ce qui lui manque. D'un autre côté, s'il a choisi un nouveau chemin, peut-être que justement, ça ne lui suffisait plus. Et donc, il est encore mieux capable de mesurer, donc, l'attrait qu'il a pour ces choses interdites. Et donc, lorsqu'il décide de ne pas y retourner, il sait de quoi il s'agit. Alors que celui qui n'a jamais fauté, quant à lui, tout ce qui n'est pas dans son expérience est de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire qu'en fait, il fantasme des choses dont il n'a pas fait l'expérience, et donc tout est pour lui comme une sorte de vitrine, en fait. Tout ce qu'il voit et qui lui est interdit lui apparaît comme étant peut-être démesurément appréciable. Alors que celui qui a déjà fauté, il sait exactement ce à quoi s'attendre. Donc, c'est vrai que notre cœur balance entre les deux. Et lorsque finalement on est face à l'épisode de Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe dit à son frère, mais voilà, je pensais que c'était nous qui allions pouvoir être représentés, en tout cas être
ceux par lesquels le tabernacle allait être sanctifié par nos actions, finalement, ce sont tes enfants. Et on a cette célèbre phrase qui vient, qui dit non, parce qu'en fait, le Beth Ami, le Mishkan est un lieu qui va être sanctifié par ceux qui ont eu une expérience d'éloignement et qui ont fait l'effort de revenir, parce que ce n'est pas comparable. Et si on voulait s'intéresser justement à ce point de vue-là, notamment c'est ce que dira le Maïmonide, le Rambam, qu'il y a dans cette forme de tzidkut, dans cette forme de justesse, il y a une supériorité de celui qui a essayé différentes choses, peut-être pas volontairement, parce qu'il est né peut-être dans ce contexte-là, sans avoir voulu forcément fauter, mais qu'il est dans un contexte où pour lui, il n'était pas sensible à ça, il l'a connu, donc il en revient. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait une certaine forme de supériorité? Eh bien, parce que la personne qui bénéficie de cette expérience, eh bien, c'est une personne qui a peut-être une profondeur plus grande, parce qu'il a, comment dire, un équilibre peut-être plus important. Parce que, étant donné qu'il en a fait l'expérience de par lui-même, alors quelque part, il va avoir des aspérités, certes, non, c'est pas un tzaddik parfait, certes, il y aura des aspérités, il y aura des imperfections, mais d'un autre côté, ces imperfections-là feront peut-être écho à plus de monde. C'est-à-dire qu'avec ces imperfections, il pourra toucher plus de personnes qui auront des imperfections. Alors que le tzaddik gamour, c'est une personne qu'on va vénérer, c'est une personne qui sera emblématique, c'est une personne qui sera symbolique, c'est une personne qui sera adulée, vénérée, mais en tout cas, on pourra peut-être moins s'identifier, on pourra s'y attacher, parce qu'on sera impressionné, mais peut-être moins s'identifier. Donc en réalité, les deux tzadikim, deux types de tzadikim sont indispensables. L'un, tel que le hétrog de Sukkot, va être cette figure qui va inspirer, qui va briller, un homme brillant, auquel on va le tzaddik de la génération, auquel on regarde de loin tellement il est impressionnant. Et puis l'autre, celui qui n'est pas aussi beau, pas aussi parfait, pas aussi précieux, parce que celui-ci on peut l'aborder, on peut s'identifier, on est un petit peu lui, et il nous donne l'espoir de pouvoir nous-mêmes marquer notre vie par ce retour et par ces changements-là. Donc, il inspire de manière différente. Finalement, les deux tzadikim ont des personnes à inspirer et de manière un petit peu différente. Maintenant, pourquoi est-ce que l'un et l'autre ne peuvent pas collaborer, entre guillemets, ne peuvent pas, dans un endroit où l'un soutient l'autre ne peut pas être là non plus? Eh bien, tout simplement parce que ils n'ont pas le même rapport à la mitzvah, en fait. Ils n'ont pas la même approche. L'un est dans la réaction, c'est qu'en fait, il est dans la réaction, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, donc il réagit par rapport à ce qu'il a fait auparavant, et donc toute sa vie, c'est une réaction, alors que l'autre, il est dans une sorte de droite, de ligne droite, dans laquelle il doit essayer de se contenir, et donc les efforts sont importants, mais ils ne sont pas les mêmes. L'un, ça va être de lutter contre la complexité de cet amoncellement de choix qui s'accumulent, et l'autre, ça va être de faire en sorte de rester entièrement harmonieux et cohérent et de ne pas déchoir au code qui s'est fixé. Donc, les deux ensemble, les deux séparément ont un programme qui est extrêmement difficile, mais ils ne sont pas sur les mêmes pistes. C'est pour ça que dans un endroit où l'un et l'autre ne peut pas se trouver, parce qu'en fait, quelque part, leur démarche, leur vision et leur action ont un même but, ont une même finalité, mais ils n'empruntent pas les mêmes chemins et donc ils ne s'accordent pas parfois sur la méthode, bien que ça reste quelque chose d'assez général. Donc, c'est un message qui est terrible pour Aaron qui perd ses enfants. Et d'un autre côté, c'est une manière de Moshe de pouvoir le consoler parce que par ce biais-là, il est en train de dire, tes enfants, certes, ont parfois fait, on le sait, dans la vie, quelques écarts
quelques écarts vis-à-vis du droit et de la morale, mais regarde aujourd'hui, ils sont ceux qui, par leur passé parfois ambigu, ont pu être choisis, et surtout, ce n'est pas eux que va s'incarner la suite. Eux que nous pensions parfois un petit peu déméritants, maintenant ce sont eux qui sont devenus les plus proches, bien plus que nous, parce que justement ce que nous pensions, que nous jugions euh, comme des erreurs de jeunesse, et peut-être que c'était le cas, c'est ce qui va faire leur génie, leur force, et c'est ce qui va leur permettre de nous dépasser encore plus, et aujourd'hui d'être déjà devant nous. Un message donc en même temps difficile, douloureux, mais aussi beau et inspirant que cette sidra de Shemini nous livre. Shabbat shalom à tous.